On est confiné, on est jeudi, il fait froid, je sais pas pourquoi j'ai du vernis sur les ongles, c'est l'heure de parler de Bronx. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis qu'il est sorti le 30 octobre, Bronx, qui est sur Netflix, cartonne à mort. Le film marche super bien, il est en haut des charts sur la plateforme, les gens n'arrêtent pas d'en causer, sur les réseaux sociaux il y a pas mal de monde qui partage des trucs sur le film, beaucoup de personnes donnent leur avis, beaucoup de personnes en discutent. Moi autour de moi j'ai énormément de potes qui adorent parler du film, que ce soit pour le critiquer, pour l'encenser, bref, pour en parler. Manifestement, il y a énormément de cinéphages, de cinéphiles et de spectateurs qui se sont rués pour le regarder, et donc on s'est dit, tiens, si on analysait, pourquoi est-ce que Bronx d'Olivier Marchal, ça cartonne à ce point? Il y a une toute première raison, et c'est justement parce que c'est un film d'Olivier Marchal. Olivier Marchal, il a la chance d'être parmi les rares réalisateurs français à être identifié du public. On sait qui c'est, on connaît son nom, on connaît sa tête, on connaît ses films. Vous avez qu'à voir, depuis 36 quai des Orfèvres, je pense qu'on peut dire que c'est un des metteurs en scène les plus populaires en France. Et vraiment populaire au sens le plus large du terme, quoi. Énormément de gens le connaissent, énormément de gens ont vu ces films, et surtout beaucoup de gens les adorent. Donc c'est déjà un truc très très fort. Et quand on entend dire il y a un Olivier Marchal qui arrive sur Netflix, pour la plupart des spectateurs, ça a du sens. On identifie tout de suite de qui on parle. Puis un autre avantage, c'est qu'on va pas se mentir, il y a quand même pas beaucoup de gens qui sont plus sympathiques qu'Olivier Marchal. Dès que vous voyez sa ganache, normalement, vous avez envie de boire un verre de Ricard avec lui, puis d'aller cuisiner du filet mignon, quoi. Donc il y a ce truc-là, c'est que quand Olivier Marchal parle de cinéma, parle de son cinéma, ou de cinéma en général, et aussi de notre société, parce que c'est un ancien policier qui a fait plusieurs films sur la police française, on a plutôt envie de discuter avec lui, on a envie de l'écouter, qu'on soit ou non d'ailleurs d'accord avec lui, c'est pas la question. Il y a un véritable plaisir à, on va dire, suivre le parcours de cet artiste-là, de cet homme au parcours justement assez singulier. Et donc ça fait beaucoup pour, on va dire, l'élan qu'il y a envers ce long métrage. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que Olivier Marchal, c'est pas seulement un réalisateur, c'est un style. On connaît son style qui est extrêmement influencé par le cinéma américain, il a lui-même plusieurs fois revendiqué beaucoup s'inspirer du cinéma de Michael Mann, mais pas seulement. On sent que c'est un cinéphile qui a été biberonné aux générations d'auteurs de polar qu'il y a eu en France et qu'il aime ça énormément. Et vraiment, tout le monde le sait, on reconnaît un film d'Olivier Marchal en quelques secondes. Il y a du gros keuf mal rasé avec d'énormes testicules sous le menton, des gros manteaux en cuir, ils sont tous de mauvaise humeur, tu vois à l'image qu'ils ont mauvaise haleine, ce qui n'est pas facile à faire comme effet spécial. Faire un film en odorama, c'est compliqué. Bref, tu reconnais immédiatement les personnages archétypaux de chez Marchal, ils ont un phrasé qui est très spécial, l'écriture de ces dialogues, tu la reconnais tout le temps, il y a une manière comme ça, voilà, toujours d'attraper une certaine forme de densité urbaine, de trucs un peu craspec, de frontières professionnelles, éthiques, morales. On reconnaît ces thématiques. Il nous parle aussi souvent des affrontements entre les services de police, des concurrences, de différentes manières d'appréhender ce métier-là. Et donc voilà, on reconnaît, on va dire, les grands caractères de personnages chez Marchal. Et puis, on reconnaît aussi ses acteurs parce que il a des castings qui sont très spécifiques. Il fait partie de ces auteurs qui emmènent avec eux des familles de cinéma au sens propre. C'est-à-dire que vous savez que quand vous allez mettre un Marchal, vous allez peut-être pas connaître toutes les ganaches qui sont à l'écran, mais vous allez en reconnaître beaucoup. C'est un peu comme suivre une troupe de comédiens, comme suivre une troupe d'artistes, encore une fois comme suivre une famille. Et puis il a aidé à faire connaître ou à populariser quelques-unes des plus belles gueules du cinéma français. Moi je pense notamment à Francis Renaud, qui est dans plusieurs de ses films, notamment dans le premier, dans Gangster, où il avait un rôle canon, qui est un des acteurs les plus atypiques, les plus nerveux, les plus électriques du cinéma français. C'est toujours un plaisir de le retrouver. Et moi, j'ai eu la chance de le croiser une ou deux fois en festival. C'est une personnalité qui est assez passionnante. Bref, c'est toujours un plaisir et on sait qu'on va souvent le voir chez Marchal. D'ailleurs, il est dans Bronx, comme quoi il fallait pas, c'était obligé. Et voilà, il y a aussi ce plaisir qui est évident. Vous regardez un Marchal, vous voyez l'affiche, vous voyez 4 grosses trognes, vous faites non, je l'aime bien cela, ça va bien se passer. Et vraiment, il a une manière aussi, voilà, comme ça, d'utiliser les acteurs, pas forcément pour du contre-emploi, mais plutôt pour aller chercher quelque chose qui est vraiment de l'ordre de leur persona, de ce qui dégage de l'impression qu'on a de qui ils sont au fond d'eux. Et c'est aussi un truc qui est très agréable et qui fait qu'on se précipite pour voir ces films. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle Bronx marche. Faut pas oublier que la France, c'est un pays de polar. On dit toujours qu'on est un pays de comédie foireuse. C'est un peu vrai, pas totalement, mais un peu vrai. Mais surtout, faut pas déconner, on est un pays de
polar. À toutes les époques, dans toutes les générations, on a eu de grands auteurs de films policiers. On pourrait même dire que tous les grands auteurs doivent à un moment s'essayer aux films policiers. Et vous pouvez prendre n'importe quelle époque, n'importe quel style. Vous allez trouver des Verneuil, des Lautner, des Duvivier, des Chabrol, des Cournot, Dominique Moll, des Yves Boisset. Bref, on en a à la pelle du polar élitiste, du polar réaliste, du polar naturaliste, du polar stylisé, du polar nanar. On y reviendra. Mais bref, le polar, c'est un genre qui est intrinsèquement français et qui est en plus, alors je veux dire, est populaire, mais pas seulement parce qu'il touche véritablement, je crois, toutes les couches de la société. C'est un truc qui est très transversal en France, on aime bien le polar. Soit parce que le polar, soit on aime le polar parce qu'on aime le polar de voyous, où on est du côté des voyous, soit on aime le polar de flics parce qu'on aime bien les flics. Ah bah oui, hein, vous croyez qu'on vous a pas vu, mais bref. Voilà, c'est un genre qui traverse vraiment sociologiquement un peu toute la France, et donc bah, un bon gros polar identifié, c'est un truc qu'on peut célébrer tous ensemble. Il y a une autre raison aussi qui fait que le film turbine à pleine balle. N'oublions pas que nous sommes confinés et que juste avant nous étions en couvre-feu. Donc évidemment pour beaucoup de gens c'était très compliqué voire impossible d'aller en salle et maintenant c'est impossible pour tout le monde. Et ben tout d'un coup, on a un film qui a à nouveau la possibilité de faire événement, parce que c'est ça un des grands plaisirs du cinéma. C'est bien sûr d'être collectivement dans une salle, mais c'est aussi de tous en même temps ou quasiment en même temps, découvrir une œuvre et pouvoir la partager. D'abord dans la salle et après, entre nous, quand on en parle, quand on boit un coup avec les potes, quand on dîne avec des gens à la machine à café, bref, de pouvoir la partager. Et ben là, comme elle arrive le même jour, le 30 octobre, sur Netflix, Bronx, cette œuvre-là, Bronx donne à tous les spectateurs, à tous les abonnés, la possibilité de célébrer un peu en même temps un geste de cinéma auquel ils sont attachés. Et puis voilà, on l'a déjà dit, d'ailleurs pour un autre film Netflix, The Old Guard, qui est aussi a bénéficié d'un moment très particulier. On était également confinés pour The Old Guard, si je dis pas de bêtises, et donc ça génère une espèce d'attention très spécifique, quoi, très forte. Il faut savoir que d'ailleurs, ça n'est pas un film Netflix, c'est un film que Netflix a récupéré originellement. C'est une production Gaumont qui était vouée au grand écran, et puis bah crise sanitaire, fermeture des cinémas, cauchemar d'agenda, crainte pour l'exploitation, Gaumont l'a cédé à Netflix, qui donc, bah, du coup, le sort sur sa plateforme. Mais là aussi, on sait tous combien Netflix a une capacité à attirer le public, à attirer son public cible et à fédérer ses abonnés. Bon, bah ça n'a pas loupé. Avec Bronx, forcément, de par les raisons qu'on vient de vous citer, il y a eu un effet d'entraînement très fort et qui a attiré les gens de manière très puissante. Et puis, je pense qu'il y a une autre raison aussi qui fait pas mal du succès de Bronx, et ben c'est que c'est tout pourri. Oui, parce que alors, on va vous détailler ça, ne partez pas. Mais Bronx, c'est effectivement un film bien pété. Moi, je pense qu'on peut... Je connaissais déjà la catégorie Pinard Nanar. Là, on est plutôt Ricard Nanar. Là, c'est celui qui brûle... c'est le yaourt des enfers. Bon, et ben, en fait, je crois que ça joue en faveur de Bronx. Parce qu'il faut bien voir qu'en France, on a quand même une tradition de se rassembler devant le mauvais film policier pourri, hein, on va pas se mentir. Regardez Le Faucon avec Francis Huster, qui est devenu un film légendaire et qui est un des plus mauvais film de tous les temps, dans lequel on mange des hamburgers, des hamburgers même. Ceux qui ont déjà vu le film sauront de quoi je parle. Mais pensez aussi à Alain Delon. Alain Delon, il n'a pas fait que le samouraï. Hein. Alain Delon, il a aussi fait de la flicksploitation pendant des années, pendant les années 80, où il tournait des espèces de films policiers complètement invraisemblables. Si vous ne connaissez pas, ou au contraire, si vous connaissez et que vous voulez creuser un peu cette question, filez chez les petits gars, chez les copains, c'est pas des petits gars en plus, chez les copains de Stéroïdes, qui font un super podcast. Ils ont dédié un podcast à Parole de flic avec Alain Delon, qui est un film complètement improbable, spatial, spectaculaire, et leur podcast est canonissime. Bref, on a une vraie tradition du film de flic bien nanar, tu sais, celui qui sent un peu la petite roubignole snackée, là, qui renarde du fondement. Tu sais, comme quand tu touches le fond du caleçon, tu fais « Oh, quand même !» Non, bien sûr, personne ne fait ça. Mais, néanmoins, Bronx, c'est un vrai film qui renarde du goulot, parce que techniquement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quand même ce truc incroyable, c'est-à-dire qu'on est dans les décors marseillais, on a la lumière de Marseille, et pourtant la photo est dégueulasse, mais dégueulasse. Il y a un espèce d'étalonnage baveux numérique qui fait qu'on est dans des tons verts auxquels on croit pas du tout, on sent que c'est pas les vraies couleurs qui sont à l'image, ça envahit tout, c'est très moche, très irréel, puis c'est assez grossier. Y a un vrai problème d'écriture dans le film, tout simplement parce que, on l'a dit, il a certains archétypes de personnages et de flics, notamment Marshall, mais d'habitude, c'est des gens qui vont dans une certaine zone grise. Or là, il n'y a pas de zone grise, ou plutôt, il n'y a que la zone grise. Il n'y a pas de rectitude morale contre l'horreur des gens corrompus ou machin. Non. Là, tout le monde est dégueulasse, bourré, méchant, corrompu, taré, violent, etc. Et comme, en fait, c'est tout le monde de Bronx
qui est touché par cette forme endémique un peu de noirceur craspec, et bah en fait ça aplatit toute nuance. Les personnages sont plus tout nuancés. C'est juste des espèces de gros bourrins qui sont là avec leur cuir mal rasé, qui sont et en fait, du coup, on ne s'attache absolument jamais à eux. Et c'est pareil, comme tous les potards du Marshall Style sont à 200, et ben ils s'annulent les uns les autres et ça donne l'impression que le film est très très verbeux, qu'à la fois il va très vite mais qu'il fait du surplace. C'est très bizarre comme sentiment, à tel point qu'on a même parfois le sentiment que ça ne fait que causer et qu'il n'y a pas du tout d'action. Ce qui est étonnant parce que les polars de Marshall, ça a toujours été des polars plutôt virils et on va dire quand bien même on n'est pas très sensible à son style, bah s'il y a bien une chose qui fait qu'on finit toujours par se laisser entraîner, c'est que d'habitude c'est très nerveux, ça bourrine quoi. On y va, on se prend une bonne grosse patate de forain dans les gencives. Et là, bah la patate de forain, elle a un peu mangé du Xanax quoi. Donc c'est un vrai problème. Je vous parlais des soucis techniques, mais voilà, encore une fois, il y a des scènes dont on se demande comment elles ont été conçues. Est-ce qu'en post-production, on a voulu raconter l'histoire différemment? Je pense notamment à une scène d'action qui est censée se dérouler la nuit, qui manifestement est tournée au bord de la plage le jour et qui a été retravaillée ensuite. Visuellement, c'est hideux. Donc voilà, le film a des espèces de problèmes comme ça, totalement délirants, mais qui sont dans de telles proportions que je crois qu'on a un espèce de plaisir un peu vicieux, certains diraient coupable, mais un plaisir un peu vicieux à regarder le film. Et puis, il est aussi aidé pour une autre raison, ce bon vieux film, c'est parce qu'il est sur Netflix. Si on avait payé 12 balles pour être devant un grand écran, devant ce film qui tient pas debout et qui est fait n'importe comment, je pense qu'on pèterait gentiment un câble. L'avantage quand t'es devant Netflix, c'est que tu peux terminer tes pâtes, tu peux ouvrir une autre fenêtre. Tu as aussi possiblement un écran beaucoup plus petit où certains détails te sautent moins aux yeux. Et donc voilà, et tout ça fait qu'en fait, Bronx se transforme en espèce de célébration un peu paillarde, un peu aigrillarde du nanar à la française, qui est pas fondamentalement désagréable en soi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est tous réunis devant un gros machin qui sent des pieds et qui nous fait vaguement rigoler au second degré, et que paradoxalement, ça joue en faveur du film. Et tout ça donne une œuvre qui est extrêmement regardée, extrêmement commentée, et à en voir aussi beaucoup de retours, j'ai l'impression, très appréciée, parce que les gens ont beaucoup de cœur à l'endroit du film. Le prennent de manière très chaleureuse, j'ai l'impression qu'ils l'embrassent, quoi. Et ce qui est un truc assez rassurant, puis moi qui me fait plutôt plaisir par rapport à Olivier Marchal, parce que y a certains de ces films qui sont complètement loupés. Je sais qu'il existe des fans de MR73, c'est une hypothèse dont j'ai entendu parler. Je tiens à vous dire que vous aussi, vous vivez dans le péché. Mais il y a quelques-uns de ces films qui sont excellents. Moi, j'avais beaucoup aimé Carbone, mais surtout, je vous recommande son tout premier long métrage qui s'appelle Gangster, qui est un petit polar qui se passe quasiment intégralement en huis clos, le temps d'une garde à vue, dans un commissariat, qui est malin, qui a de la gouaille, qui a de l'esprit, qui est assez bourrin et brutal, comme d'habitude, mais dans le bon sens du terme, et où il y a toute une palette de comédiens qui sont assez remarquables. Pour une fois, Richard Anconina joue mieux qu'un gant de toilette, ce qui n'est pas courant. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, si Bronx vous a plu, écoutez, tant mieux pour vous, et tant mieux pour lui aussi, parce que c'est très bien qu'Olivier Marchal ait un film qui déclenche comme ça de l'enthousiasme, c'est cool, c'est un réalisateur français, un polar français, ça fait plaisir, mais vous savez quoi, il a fait des films bien meilleurs, allez les voir, et commencez par Gangster. On est tous dans le même bac à sable. On va tous morfler sur ce coup-là. Voilà, on a tenté d'improviser un peu cette vidéo parce qu'on avait envie de causer du film, parce qu'on avait envie aussi de vos clics, de votre audience et de vos revenus publicitaires. Et j'espère que vous en avez généré plein, que vous en générerez encore beaucoup, mais surtout que vous allez vous abonner, que vous allez taper la petite cloche de notification, que vous allez nous laisser des commentaires gentils, des commentaires méchants, que vous partagerez ce petit morceau de cinéphagie que nous avons partagé avec vous. Et on vous dit à très bientôt, on espère que vous vous portez bien. Nous on espère qu'on va continuer de se porter bien et on vous embrasse. Stop.